Et alors nous allons aller voir justement le cabinet M6 à la Traîne qui lui s'occupe de la modélisation de la circulation des automobiles dans la métropole. Et voici les locaux d'Emtis. Ici, on compte et on observe les voitures dans leur déplacement. C'est en appliquant la mécanique des fluides qu'il est possible d'anticiper les embouteillages et les points de saturation du réseau. Concernant le pont de Pierre, on a étudié les données. 17 000 voitures passent chaque jour sur le pont et la tendance est à la baisse depuis 5 ans avec l'ouverture du pont Jacques-Chaban-Delmas et grâce au tram. Avec un taux de remplissage moyen de la voiture, on estime à peu près que ce sont 20 000 personnes qui franchissent le pont de Pierre en voiture. Et si on regarde ce qui se passe dans le tramway, aujourd'hui on est à un peu plus de 40 000 déplacements journaliers, donc plus de 40 000 personnes qui empruntent le tram sur le pont de Pierre. Donc il y a 2 fois plus de déplacements en tramway qu'en voiture. Et le vélo en forte progression aussi sur ce pont? Exactement, le vélo aussi. Les derniers comptages qui ont pu être faits montrent qu'aujourd'hui ce sont 5 000 à 6 000 vélos tous les jours qui empruntent le pont avec une croissance annuelle marquée. Mais si le pont est fermé à la circulation, alors quid des 17 000 voitures par jour? On estime fortement que le report de trafic, il se fera d'une part sur les autres ponts, que ce soit le pont Saint-Jean ou le pont Chaban-Delmas. On est en mesure de dire aujourd'hui que ces 2 ponts sont suffisamment dimensionnés et possèdent suffisamment de réserves de capacité pour accepter un trafic supplémentaire du report du pont de Pierre sans problème pour ces 2 ouvrages. L'histoire du pont de Pierre continue donc de s'écrire. Entre mer et fleuve, elle s'écoule au fil de l'eau, sous l'œil attentif de ses gardiennes.